Bonjour à tous et bienvenue. Alors, j'ai décidé de publier cette vidéo dans cette saison parce que je pense qu'il y a des saints précieux qui en ont besoin. Et comme beaucoup de ces choses, bien sûr, il y a la parole de Dieu et il y a également notre propre expérience. Et on parle tellement souvent des cieux ouverts, le ciel est ouvert, on voit le monde angélique et tout ça, tout ça. Très, très bien parce que ça arrive comme ça. Mais je sais aussi qu'il y a assez de gens qui sont assez découragés en ce moment, qui sont vraiment au bout du rouleau, qui ont besoin d'être encouragés. Et ce matin, je me suis sentie un peu seule. Il était trop tôt pour me lever. Le ciel, déjà, il faisait nuit, alors je suis restée dans mon lit. Et je commençais à dire, mais Seigneur, je suis seule, c'est très bien pour les gens qui voient le ciel ouvert tout le temps, mais je me sens seule, j'étais sur le point de partir en mission et je me sens un peu abandonnée. Et dans ma solitude, le Seigneur m'a permis d'entendre quelque chose, comme des bruits. Et ça ne m'arrive pas tout le temps. Je veux pas que les gens qui regardent ces vidéos pensent que je sois quelqu'un qui voit vie avec les anges 24 heures sur 24. Non, ils sont toujours là, mais moi, j'en suis pas toujours consciente, juste comme vous. Mais ce matin, j'ai entendu les anges qui étaient en train de planifier, comme si la mission qui pour moi est toujours à l'avenir, comme si la mission était déjà presque accomplie grâce à eux. Et j'étais consciente d'une grande affection pour moi dans le ciel. Et c'est pas que je serai la vedette du spectacle. Non, pas du tout. C'est pour tout le monde. Et ce que le Seigneur m'a expliqué, ça m'a tellement encouragée. Je me suis dit, il faut absolument que je partage cela avec d'autres bien-aimés. Et j'ai pensé au prophète Daniel, surtout chapitre 10 et verset 11, parce que même Daniel, il ne voyait pas le ciel ouvert tout le temps. Non, il a passé par beaucoup de difficultés et pour lui aussi, il a dû faire face à des problèmes absolument immenses dans sa propre vie. Et c'est écrit là qu'un ange vient et salue Daniel en disant, Daniel, ô homme bien-aimé, en hébreu, précieux, estimé, hein? Et il est connu en haut. Il est connu et toi aussi tu es connu. On parle de toi hein, au ciel et avec affection. Hein. C'est comme une lettre d'amour. Les anges ont des conversations sur ton sujet. Dieu parle de toi. Et c'est vraiment miraculeux vu les billions de personnes ici-bas. Mais vous êtes connu de manière intime, de manière personnelle. Et dans cette saison, le Seigneur veut que tu le saches. Et les anges parlent de toi. Hein? Et pour la plupart des fois, les conversations sont agréables parce que toi aussi, tu es précieux, tu es bien-aimé, ton nom est reconnu, tes mouvements sont reconnus, tu es surveillé, vraiment 24 heures sur 24, mais pour une bonne raison. Hein? Et ces anges qui sont dans le monde angélique, ce ne sont pas comme des machines, comme des robots. Non, ils ont des sentiments pour toi. Ils ont de l'amour, ils ont du respect. Hein? Ils veulent aimer. Ils ont le désir de te protéger. Ils ont le désir de t'aider pour achever, pour entrer dans la plénitude de l'appel et du but où Dieu le Père il a voulu que tu sois en vie maintenant, pas dans une autre saison, mais maintenant. Et ils ont comme but, hein, ces anges, ils sont cherchés, ils ont leurs ordres te concernant, que tu puisses achever, que tu puisses réussir le mandat. Hein? Et de plus en plus, on a besoin de ça, on a besoin de le savoir. Dis à toi-même, je suis reconnu, je suis précieux. Les anges sont en train de parler de moi. Et Dieu le Père, et il a donné des ordres.
me concernant. C'est pas juste pour Jésus. Hein? Et bien sûr, tu peux vraiment navrer, tu peux attrister l'Esprit Saint. Et Éphésiens 4, verset 30, il dit, mais surtout n'attriste pas l'Esprit Saint de Dieu qui te scelle pour la rédemption. Et tu peux également attrister tes anges gardiens. Tu peux attrister les anges si tu ne fais pas le nécessaire. Si toi, tu décides de ne pas t'aligner avec le désir de Dieu. Hébreux chapitre 1 et verset 14 dit que tu peux attrister également les esprits, les souffles, les pneumas de Dieu. Les anges sont là pour exercer le ministère envers toi. Tu peux les attrister, tu peux attrister l'Esprit Saint de Dieu. Mais, hein, ils ne vont pas t'abandonner. Il y a tellement de saints en ce moment. Ils pensent, mais j'ai passé à côté de la plaque, ma vie c'est catastrophique, c'est une erreur. Non. Et si jamais ça t'arrive de ne pas ressentir l'activité céleste, c'est pas une catastrophe parce que cette activité est là quand même et tes anges sont là pour te guider, pour te corriger, pour t'aider dans la repentance. Et si tu aurais dévié du chemin, ils sont chargés pour te guider de nouveau dans le chemin étroit que tu dois prendre. Tu n'es jamais seul, tu n'es pas abandonné. Ne te dis jamais, je suis abandonné, je suis seul. Tu es aimé. Le ciel parle de toi. Ton nom est reconnu, le nom que tu portes ici-bas et le nom secret que tu vas découvrir pour toute l'éternité. Tu es connu, tu es aimé. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Et je prie pour chacun et chacune. Hein, que tu puisses être tellement sensible à cette activité du ciel. C'est comme une lettre d'amour, avec affection. Le ciel, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, toute la grande famille angélique. Hein, vous êtes aimés, hein, et vous allez achever votre mandat. Amen.